Aucune alarme n'a retenti lorsque 11 étrangers du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ont forcé une fenêtre pour s'évader. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure l'établissement. Ce bâtiment, qui compte 235 places, est pourtant surveillé 24 heures sur 24 par la police. Un événement qui survient 2 jours après un incendie de matelas dans une chambre qui avait déjà provoqué une tentative d'évasion de 50 placés du centre. Ces 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont renforcé la surveillance sur le site. Ils constituent un maillon essentiel de la chaîne d'éloignement. Les centres de rétention administrative ont pour objectif de maintenir dans un lieu fermé tout étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente d'un renvoi forcé. Cette année, la France dispose de 1869 places, mais le ministère de l'Intérieur vise un objectif de 3000 places à l'horizon 2027 dans 11 localités supplémentaires. Alors, qui peut être concerné par cette rétention ? Les individus sous OQTF datant de moins d'1 an, ceux concernés par une décision d'expulsion ou par une interdiction administrative de retour du territoire français, ou dans le cas d'une mesure d'éloignement dans le cadre de l'Union européenne. L'année dernière, près de 16 000 personnes ont été placées dans les 21 centres de rétention de métropole. Les personnes retenues étaient à 96% des hommes, principalement des ressortissants algériens, des Albanais, puis des Marocains. Moins de la moitié de ces personnes ont été éloignées du territoire. Excepté en cas d'activité terroriste, la rétention est limitée à 90 jours et peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible. Elle prend fin dans 3 cas, le renvoi de l'étranger, son assignation à résidence ou sa libération par le juge. À noter que ces décisions ne dépendent pas uniquement de la France. Si le pays d'origine n'accepte pas de récupérer son ressortissant, les délais de rétention en France peuvent être dépassés, entraînant la libération de l'étranger. Exemple vendredi dernier où un Algérien sous OQTF condamné pour terrorisme a été libéré. Son pays n'avait pas délivré de laissez-passer consulaire. Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général Alternative Police. D'ailleurs, c'est l'occasion de saluer et remercier les forces de l'ordre qui étaient sur le pont hier, qui le sont encore aujourd'hui, qui ont fait une croix sur Noël pour nous protéger, pour protéger les édifices religieux, pour protéger les fidèles, pour protéger les Français, parce que la situation, on le sait, est extrêmement grave. La menace terroriste est à son plus haut niveau. Donc merci aux policiers et aux gendarmes. Denis Jacob, que se passe-t-il dans ces centres de rétention administratifs où finalement on est un clandestin, on doit quitter le territoire, mais finalement ça se termine par une évasion? Merci pour votre message tout d'abord, Elliot, à destination de mes collègues qui ont été effectivement sur le pont comme chaque année pour assurer la sécurité de nos concitoyens pour les fêtes de Noël et ils feront la même chose pour la fête de la Saint-Sylvestre. Et merci du fond du cœur pour le message que vous venez d'adresser. Pour ce qui se passe au centre de rétention administrative de Vincennes, je ne parlerai que de Vincennes puisque faut quand même pas généraliser la problématique. Alors, il y a un problème de place, ça, c'est indéniable, tout le monde est d'accord. Il y a un chantier qui est lancé par le gouvernement depuis 2017. En 5 ans, on est passé de 1400 à un peu plus de 1800 places au niveau des centres de rétention. Il est prévu dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur le doublement un peu moins du doublement de ces places, puisqu'à l'horizon 2027, vous le disiez tout à l'heure, il est prévu de faire 3000 places en centre de rétention, mais ces 3000 places nécessitent la construction de bâtiments, et vous imaginez bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus, donc ça prend du temps. Mais nous espérons bien évidemment que nous atteindrons cet objectif, parce qu'il en va aussi des bonnes conditions de travail de nos collègues. Et pour revenir sur Vincennes, j'ai publié ce matin des photos de ce centre de rétention administratif où on voit dans quelles conditions travaillent nos collègues et cette évasion qui a eu lieu est notamment due au fait que, d'une part, nous avons des caméras de surveillance qui ne fonctionnent plus dans ce centre de rétention, d'autres qui sont particulièrement floues, qui ne permettent pas d'avoir une surveillance optimale, et puis des dégradations faites par les retenus eux-mêmes, justement pour s'évader. Et il suffit de voir, alors, le mur est un grand mot, le mur d'enceinte de ce centre de rétention, qui est un grillage rigide, surélevé de barbelés, sur lesquels, qui fait pas tout à fait 3 mètres de haut, sur lequel il dispose des vêtements pour pouvoir passer au-dessus et s'évader. Et l'évasion du CRA de Rennes s'est faite par une grille qui est située au plafond, dans le toit donc,
Et donc, c'est pas surveillé à ce niveau-là. Et donc, ils ont pu couper, cisailler, je ne sais pas avec quoi d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas censés être porteurs de quoi que ce soit quand ils sont en centre de rétention. Mais en tous les cas, Denis ils ont Jacob, est-ce réussi que vous à m'entendez? couper cette grille. À l'évidence, Comment? non. Est-ce que vous... Oui, vous m'entendez, Denis Jacob. Je me permets de vous arrêter parce que on voit des images en illustration. C'est le CRA de Vincennes qu'on voit à l'image? Oui, oui, tout à fait. C'est c'est- les photos que j'ai reçues hier de ce CRA qui m'ont été transmises Hallucinant. et qui montrent dans. Mais ça, si vous voulez, c'est pas un état de délabrement naturel dû à la vétusté du bâtiment. Ce sont des dégradations qui sont provoquées par les retenus eux-mêmes, Non, mais c'est qui essayent par tous les moyens possibles de s'échapper, qui pensent qu'ils peuvent passer par le plafond en retirant les dalles et l'isolation. Qui cassent des vitres, puisque j'ai publié également des impacts sur une vitre où vous voyez qu'ils essayent de casser la vitre pour pouvoir se faufiler à l'extérieur. Je incroyable. tiens quand même à dire que les conditions de travail de mes collègues sont difficiles, que les conditions d'accueil, c'est pas un hôtel, un centre de rétention, mais qu'elles ne sont pas si catastrophiques qu'on peut le décrire. Le centre de rétention de Vincennes, je l'ai moi-même visité il y a quelques mois maintenant. Il y avait une télé, il y avait une console de jeu, enfin il y a des choses qui sont mises à disposition des personnes retenues dans l'attente de savoir ce que l'on va faire de ces personnes, si elles vont être conduites à Denis Jacob, une toute dernière question. On va rester sur ces images. Moi, je les avais pas vues et je les découvre à l'antenne. Et je pense que je suis comme tous les téléspectateurs qui nous regardent et sidérés. Sidérés. Parce que c'est pas de la dégradation. C'est les personnes qui sont dans ces cras qui dégradent pour essayer de s'échapper, si vous avez bien écouté Denis Jacob. Toute dernière question, est-ce qu'on a une idée du profil des 11 évadés ou pas? Non, j'ai pas pu avoir ces informations et c'est le rôle du préfet de police De les donner à 10h30. de les donner. Ce que je voudrais dire, et moi ce que j'attends bien évidemment Rapidement, s'il vous plaît, Laurent Denis. Nunez et bien sûr de Laurent Nunez et de ses services, c'est de très rapidement rénover ce centre de rétention administratif et de renforcer les moyens de surveillance qui sont offertes aux policiers parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas garantir leur propre sécurité et même la sécurité des retenus. Alors, le préfet de police annonce des renforts d'effectifs, mais il faut aussi rénover ce bâtiment et renforcer les moyens de surveillance. Merci Denis Jacob et on reste sur ces images qui vont évidemment choquer les téléspectateurs.